Bonjour, bonjour, bonjour Gémeaux. Je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour cette vidéo et bien pour votre mois d'octobre avec 6 rangées que j'ai étalées au mieux sur la table. Alors on va parler pour votre mois d'octobre du passé, des influences présentes, extérieures, immédiates, de l'avenir probable. Et puis, eh bien, on va parler du résultat futur. Alors, tout ceci, 1, 2, 3, et puis je repartirai en haut de l'autre côté à droite, 1, 2, 3. Alors, donc, je le redis, passé, présent, dans les influences, extérieures, influence extérieure, troisième rangée. En haut, je vais avoir donc les influences immédiates. Ce qui peut arriver dans l'avenir, voilà, dans cette rangée, puis en dernière rangée, eh bien, possibilité d'avenir, de futur, résultat, je pourrais dire, voilà, résultat futur. Alors, voilà, je vous remercie d'être là, je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance et à participer au concours de Saga Voyance. Et puis je mettrai également cette vidéo sur Image de l'âme pour Saga Voyance, un concours. Alors si vous regardez cette vidéo par Saga Voyance, je vous invite à participer au concours pour gagner une voyance avec moi. Alors tout de suite, on va voir cela rangée après rangée. Je ferai par rangée une analyse globale de la rangée, puisqu'il y a beaucoup de cartes quand même, hein, étalées sur la table. Donc je vais essayer d'être un peu dans la globalisation, mais en donnant des détails. Alors Gémeaux, eh bien, flashback bien sûr votre passé, bien entendu, avec une première ligne où nous avons l'ermite, le 4 d'épée, le 7 d'épée. Au milieu, eh bien, on a un pendu qui a l'air à l'aise tout de même, le 5 de denier et le 7 de coupe, et la justice. Alors on voit qu'il se dessine tout de suite quelque chose de très important entre la gauche et la droite, tout cela séparé par le pendu. On est dans la première partie avec l'ermite, le 4 d'épée et le 7 d'épée dans une méditation, dans une introspection, dans une réflexion. Alors là, attention, ne pas trop s'enfermer dans cette réflexion. Alors c'est un peu ce qui vous est arrivé dans le dernier roman, hein, ou c'est que vous allez vivre peut-être dans ce mois d'octobre aussi. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est là depuis un moment, je pourrais dire, qui peut perdurer au mois d'octobre. Alors, vous avez cependant, je suppose, beaucoup travaillé, beaucoup œuvré en vous-même, hein, avec cette ermite-là, dans la prudence, précautionneusement, je pourrais dire. Il y a ce 4 d'épée qui m'interpelle parce que bon, il y a une idée d'enfermement de pensée. Hein. Alors là, il est dit où vous avez fait le travail encore, je le redis. Vous avez travaillé sur la façon de donner une structure à votre pensée. Hein. Il y a une idée aussi avec ce 7 d'épée à côté. D'introspection, hein, de méditation. Peut-être avez-vous dû, par les choses, par les choses qui vous sont arrivées, par les événements, vous confronter à vos actes et sur leurs conséquences. Et justement, ce 7 d'épée, c'est le pendu dans le tarot de Marseille. Et nous avons tout de suite après le pendu qui est un petit peu la liaison, la séparation, mais en même temps la liaison entre la gauche et la droite, vous voyez, de ce tirage. Alors, c'est assez amusant parce que le 4 d'épée, c'est l'ermite également. Vous voyez quand même que les cartes parlent entre elles. Hein. Entre l'ermite et le 4 d'épée, on pourrait dire presque la même chose dans l'idée qu'il y a une réflexion intérieure, on cherche sa lumière intérieure pour construire quelque chose de constructif, justement. Hein, là, je me redis, mais c'est construire quelque chose qui tienne la route par une pensée qui soit créative, qui soit une pensée qui crée, tout simplement. Hein. Alors, surtout pas... Le risque, c'était l'enfermement. Je pense que vous avez dépassé tout cela, parce qu'on voit tout de suite à droite que les choses évoluent dans le bon sens. Et on a ce 7 d'épée, voilà, c'est l'introspection. Alors, le 4 d'épée, c'est toujours, c'est souvent en tout cas, toujours, voilà, il ne faut jamais dire toujours ni jamais, mais c'est souvent lié à la maison, hein, parce qu'on est dans le 4, dans la structure. Hein.
c'est un endroit où on est mal à l'aise, où on est malheureux, où on est seul, peut-être pour certains. Hein. Peut-être on a des problèmes familiaux, on se sent isolé des autres. Hein. Il y a une idée aussi d'abandon presque, pas volontaire, je dirais pas, mais comme dans un glissement sur l'abandon que vous avez peut-être connu. Mais tout cela vous a amené... Et fort heureusement, hein, peut-être par des soucis de couple, par des disputes, par des procès à régler, le 7 d'épée, c'est quand même une manifestation de choses qui arrivent positives quelque part, hein. En tout cas on est toujours dans cette idée de construction et il y a quand même quelque chose qui peut émerger avec ce 7 d'épée de constructif, de nouvelles perspectives d'avenir. Il y a une lueur d'espoir dans les soucis, les trahisons, quoi que ce soit, les difficultés, voilà, toutes vos difficultés. Alors, le pendu, il fait la liaison, comme je l'ai dit, c'est un peu le lâcher-prise, l'abnégation, l'idée que, de toute façon, c'est pas la peine de se casser la tête contre les murs, dans parfois le pot de fer contre le pot de terre, eh bien, il vaut mieux prendre du recul et vous avez dû le faire. Il y a eu un grand chemin d'introspection, un cheminement intérieur très important que vous avez vécu. Tout cela vous a amené... on va le voir vers la droite avec le 5 de denier, le 7 de coupe et la justice, à quelque chose quand même qui avance, en tout cas qui est sur le point de prendre forme, de quelque chose qui arrive. Alors, dans cet abandon-là, avec cette ermite, ce 7 d'épée, ce sentiment d'abandon, peut-être est-ce vous qui avez abandonné des choses, laissé derrière vous des choses, mais en même temps, vous l'avez fait parce que vous avez l'impression de ne pas, vous aviez en tout cas peut-être l'impression de ne pouvoir compter sur personne. Un sentiment d'abandon chevillé au corps, je pourrais dire pour certains. Alors, avec ce pendu qui est là au milieu, eh bien, ce pendu, il y a une idée d'expiation, une idée vraiment de nettoyage, de pardon et de guérison, mais surtout de renoncement à des choses passées ou à une certaine façon de faire les choses, de fonctionner. Hein, voilà, c'est vraiment ça. On est comme dans une idée, vous avez été dans un grand nettoyage, je pourrais dire, hein, vraiment un grand nettoyage en vous-même pour faire émerger cette belle lumière constructive pour ne plus être dans des schémas, je dirais, répétitifs qui ne mènent à rien, qui ne vous ont mené à rien, bien sûr. Alors, ce pendu, là, il réfléchit, il lâche prise, il regarde les choses sous un autre angle, hein, et il voit des choses. Alors, il voit des choses, il se tourne petit à petit, peut-être il va se tourner, pourquoi pas, vers la droite, où il y a ce 5 de denier, ce 7 de coupe et cet équilibre, je pourrais dire, avec cette belle justice. Tout d'un coup, il voit que lorsqu'il revient à lui-même, lorsque vous êtes revenu à vous-même, lorsque vous avez dépassé le sentiment d'abandon, si vous avez laissé quelque chose dans un sacrifice presque obligatoire pour avancer, hein, parce que c'est un peu ça quand on voit ce pendu, eh bien, si on regarde aussi l'ermite et ce 5 de denier qui arrive, eh bien, oui, vous avez peut-être laissé quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de différent, parce que là, il y a d'autres possibilités qui vous ont été offertes pour vous permettre peut-être de traverser des épreuves. Et ces épreuves, vous les avez traversées, ou vous êtes en train de les traverser. Alors, est-ce des épreuves sur le plan, pourquoi pas, hein, sentimental, dans cette impression vraiment de vol, de rapt, je dirais presque, quelque chose qu'on vous a volé. C'est peut-être pas simplement une pièce d'argent, hein, ou une pièce d'or, c'est au-delà de cela, c'est au-delà peut-être même de votre matérialité, de votre possibilité d'incarnation et de création, hein, voilà, de vous-même. Eh bien, on voit ce 7 de coupe et on pourrait dire, lorsqu'on a ce 7 de coupe et la justice, c'est qu'il y a peut-être des réflexions ou des entretiens concernant un procès, j'en ai déjà un peu parlé en amont, un procès qui pourrait se gagner, en tout cas une résolution de problème, parce qu'on a quand même l'idée de cette justice d'un avocat, peut-être, vous voyez, vous êtes en relation avec un avocat, à cause peut-être de disputes dans le couple, de disputes dans une situation quelle que soit, peut-être voire professionnelle aussi, on en entend suffisamment parler, eh bien il y a quelque chose qui arrive. Alors faites attention de ne pas être justement dans les disputes, dans les affrontements, soyez plutôt avec ce pendu et cette justice aussi dans l'idée de voir venir les choses et de ne pas chercher l'affrontement. Hein. Il y a quand même l'idée que
que vous allez réussir à traverser les épreuves, notamment avec ce 7 de denier. Alors ça peut être un procès, pourquoi pas, concernant une somme d'argent, concernant un travail, concernant un procès, concernant une dispute, une séparation, un divorce ou quoi que ce soit, mais il y a quand même ce 7 de denier qui parle de réussite, en tout cas. Je ne suis pas tellement sur le plan pécuniaire là, mais de traverser les épreuves sur le plan matériel, vous voyez, le plan matériel. Et quand je vois le plan matériel, je pense à vous-même dans l'incarnation, voilà, tout ce que vous êtes vous sur cette terre là, comment vous allez créer quelque chose, comment vous allez réussir vos rêves, comment vous allez vous réaliser, voilà, hein, cette incarnation, comment vous allez la réaliser. Et c'est un petit peu le cheminement que je vois hein, dans ce passé là, dans ce passé assez récent. Alors on va voir maintenant les influences présentes. Alors le présent, eh bien, je pourrais dire, il n'est pas si mal que ça, bien au contraire, quand vous voyez le 10 de coupe, le monde, le diable, l'as de bâton qui fait la liaison dans un nouveau projet, quelque chose qui s'affirme. Ensuite, on a encore ce battleur hein, qui est magnifique, la papesse et la roue. Alors écoutez, eh bien... Déjà, quand je prends, alors tout de suite, bon, cet as de bâton au milieu qui fait encore la liaison et comme quelque chose qui avance, hein, qui est dans un projet qui avance pour vous, eh bien, on pourrait commencer bien sûr par ce 10 de coupe qui est un 10 et quand on voit à l'opposé sur la ligne de droite la roue, eh bien, c'est la même chose. C'est la correspondance entre le 10 de coupe et la roue. Et on vous dit, eh bien, on est bien sûr dans l'idée du cycle de changement, mais aussi dans quelque chose de comme une conquête, en tout cas un désir de terre promise dans le don de soi, dans l'idée que peut-être les expériences du passé, ce que l'on a un peu évoqué sur la première ligne qui parlait de ce flashback de ce passé, eh bien il y a l'idée que vous avez compris que tout ce qui est transmis avec amour est mieux intégré dans le don de vous-même. Voilà. Alors, on a tout de suite ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe, eh ben c'est l'amour avec un grand A. Hein, c'est l'amour. Hein. L'amour, les grandes dimensions de l'amour, mais aussi ce 10 de coupe, ça peut correspondre à une grande ville. Alors, je ne sais pas, vous verrez en fonction de là où vous habitez, ou peut-être de là où vous avez peut-être l'amour, où vous allez installer votre amour, je ne sais pas. Mais on est quand même avec ce 10 de coupe dans une concrétisation de relation. Hein. Donc, basé sur l'amour. Hein. En tout cas, on pourrait dire que c'est les influences du présent et c'est ce qui vous anime. Hein. Et il y a tout de suite, je vais mettre en relation tout de suite, on a bien sûr ce monde qui est à côté, mais on a ce battleur aussi qui est après le 1 de bâton, ce battleur qui parle avec le 10 de coupe de gaieté, de joie, de commencement. Hein. On est avec ce 10 de coupe et le diable en troisième position, eh bien de sublimation de l'amour. Cette sublimation de l'amour, elle est déjà dans le 10 de coupe, elle est renforcée, je dirais, avec le diable sur les aspects, bien sûr, positifs. Et on a ce monde à côté, eh bien, qui parle de quoi d'espoir exaucé. Hein. Donc, quel que soit votre cheminement, si c'est basé sur le don de soi, sur l'amour, cet amour sur lequel vous avez travaillé, que vous avez intégré dans votre recherche, dans votre avancée spirituelle même, et en tout cas dans votre avancée vers vous-même, eh bien, c'est cela. Vous avez triomphé déjà de cela. Hein. Il y a un épanouissement, vous vous sentez plus dans ce sentiment d'abandon, de perte. Non, maintenant, vous avez peut-être, oui, en faisant des sacrifices, fait émerger quelque chose de sublime, quelque chose de plus grand. Et vous êtes dans des aspirations plus nobles, plus élevées. Hein. Voilà. Et d'autant plus qu'avec ce monde et ce 10 de coupe, il y a quelque chose qui est de l'ordre du durable tout de même. Hein. Alors, ce monde, eh bien, les espoirs exaucés, on a cette papesse qui est la coucheuse des âmes, qui est la coucheuse, hein, qui fait accoucher chacun de nous hein, au moment où elle le veut, au moment où c'est l'heure, hein, puisqu'il faut 9 mois pour faire un enfant. Eh bien, peut-être avez-vous mis 9 mois pour travailler sur vous-même, ou peut-être 9 ans, hein, pourquoi pas, ou 9 jours. Ou 9 semaines, hein. Mais en tout cas, avec cette papesse, on pourrait dire que vous êtes en train d'avancer, de faire émerger quelque chose de vous, et ça commence, on voit déjà quelque chose qui sort là, qui arrive, hein. Il y a déjà presque le cri de l'enfant, le cri de votre projet, de votre réussite. Hein. Alors, bien sûr, ce diable parle d'attirance sexuelle, de grande passion. Hein. Alors, peut-être passion pour ce que vous allez créer, hein, mais en tout cas, tout ce que vous allez créer, que ce soit sur le plan sentimental, dans vos projets ou quoi, fait avec amour, ça va être sublime, ça va être merveilleux. Hein. Voilà, est-ce que vous le voyez, ce que je veux dire? Voilà. Vous me donnerez des retours si vous voulez bien. En tout cas, bien sûr, sans verser dans les
penchant négatif de ce diable, et je ne pense pas que ce soit le cas, parce que vous allez maintenant avancer éclairé, sans barrière toute faite, sans a priori, sans obstacle, parce que c'est vous qui créez votre vie, qui créez votre vérité, et de là avez votre propre liberté. Et alors dans l'amour, alors l'amour dans la famille, dans l'amour dans le foyer, dans l'amour avec ses enfants, dans l'amour avec l'humanité, parce que presque ce 10 de coupe, on pourrait élargir au-delà de la maison, hein, même s'il y a des petits soucis parfois au quotidien, hein, et bien quand même, il y a une belle avancée, le monde est là, les obstacles sont vaincus d'autant plus, parce que ben, c'est l'accouchement de vous-même, c'est l'accouchement de vos projets, l'accouchement de votre créativité dont j'ai parlé, hein, cette matérialité dont vous aviez besoin, pour laquelle vous avez œuvré, et peut-être pas toujours de la bonne façon, maintenant ça y est, c'est parti. Il y a comme si l'amour tournait la manivelle avec cette roue que l'on voit là, la roue et le 10 de coupe, le 10 de coupe et la roue. Mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui s'enclenche, un nouveau cycle de belles surprises, de surprises très agréables. Alors ce 1 de bâton qui est au milieu, c'est le début, c'est l'origine, hein, voilà. Mais en même temps, ce 1 de bâton parle de votre autorité. Maintenant, vous êtes en vérité, vous êtes en liberté et vous allez retrouver votre autorité, c'est simplement cela. Vous allez vers la victoire avec le 1 de bâton et la roue, ça y est, c'est enclenché. Vous enclenchez la manivelle vers la victoire. Ce 1 de bâton, alors je pense un peu, en ce moment c'est la rentrée, et je fais cette vidéo au début septembre, ce 1 de bâton avec la papesse, vous êtes peut-être une enseignante, parce que la papesse a la connaissance. Alors ça peut être une enseignante dans les écoles, mais ça peut être une enseignante, comment pourrais-je dire, sur une connaissance. Hein, peut-être travaillez-vous à d'autres connaissances que vous transmettez. Il y a aussi cette idée de papesse qui transmet. Cette papesse, elle se dévoue, elle enseigne, elle apporte quelque chose, elle révèle, elle lève des voiles. Vous voyez, il y a cette idée-là qui est là de transmettre un peu ce que vous avez donné. Alors peut-être allez-vous faire des apprentissages, ou avez-vous fait des apprentissages et maintenant vous allez enseigner. Ou peut-être est-ce une personne que vous allez rencontrer qui peut vous apporter une connaissance supérieure et vous aider à avancer. En tout cas, entre ce 1 de bâton et ce battleur, c'est le début doublement, hein, puisqu'on avance, on a une confiance en soi. Et ça, c'est quand même pas mal. Attention avec le 1 de bâton, parce que là, on est quand même tout feu, tout flamme, quelque part. Et le monde ne peut pas être trop dans l'impulsivité. Allez-y doucement, hein, travaillez doucement, avancez doucement. Hein, pas à pas, les obstacles, les barrières vont être vaincus. Et vous allez, eh bien, être dans cette surprise agréable, cette réussite, je pourrais dire. En tout cas, c'est un cheminement qui se fait, on le voit très bien sur cette ligne, avec ce 1 de bâton qui... Vous voyez, on avait le pendu au milieu tout à l'heure, qui était le lâcher-prise pour la réflexion et pour après partir. Bien voilà, maintenant au milieu, on a ce 1 de bâton qui parle de nouveauté. Alors, il y a... entre quand même, je le dis, hein, entre le diable et la papesse, sur le plan de la sexualité, tout ce qui touche au physique, peut-être pour certaines dames, des difficultés peut-être à s'épanouir, et c'est peut-être pour cela aussi que au-delà de la passion physique, vous allez chercher en plus quelque chose de supérieur dans une relation, hein, dans toutes vos relations, mais ça n'empêche pas que peut-être vous allez travailler sur ces petites difficultés et tout cela va se remettre en route. En tout cas, à vous de voir tout cela. Donc, la roue, eh bien, elle avance, elle continue, hein, et on va voir comment les choses avancent avec eh bien la 3e ligne qui parle eh bien d'influence extérieure. Alors, quelles sont ces influences extérieures? Et on va voir qu'elles ne sont pas des moindres. Alors, nous avons un 9 de bâton, un valet de denier, un 8 de coupe, au milieu la mort, la transformation, la non nommée. Ensuite, à droite, 10 bâtons, 2 coupes et amoureux. Voilà. Alors, eh bien, il y a des choses qui se passent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je prends ce 9 de bâton... on pourrait dire voyage. Il y a ce voyage intérieur qui continue pour vous faire débuter quelque chose. Hein. Il y a maintenant, vous avez travaillé sur vous-même, mais l'extérieur vous cogne à la porte, je pourrais dire, pour que vous ouvriez une porte dans l'obscurité. Alors, souhaitons que ce soit vers la lumière. Et cette carte est très intéressante parce que la non nommée correspond, la mort au milieu correspond à ce 9 de bâton. Hein. C'est bien sûr l'idée d'ouvrir, de débuter quelque chose. Hein. Alors,
c'est positif, le 9. Le 9, on verra qu'il y a ensuite le 10 de bâton après la mort, hein, sur la droite. Il y a l'idée, eh bien, que les expériences que vous avez vécues, et notamment nous avons ce 9 de bâton avec ces amoureux qui sont sur la droite, qui parlent de choix, eh bien, ces difficultés sentimentales, eh bien, on pourrait dire que presque elles vont ressurgir, ou elles vont vous permettre peut-être de régler enfin une situation, hein, pour avancer vers ce que vous voulez. Alors, à vous de voir si le passé vient toquer à la porte, si c'est ce que vous voulez, ou si vous voulez, eh bien, toute autre chose. De toute façon, on a tout de même... alors, ce valet de denier, c'est la roue. La roue, on en a parlé aussi. Hein. C'est les choses qui bougent. Hein. D'ailleurs, si on voit ce personnage qui tient son denier sur le cœur, bon, on pourrait dire qu'il s'accroche à la matière. Hein. On l'invite, en tout cas, on vous invite à ne pas devenir esclave des choses matérielles et de la matière, dans le sens non plus de tout ce qui touche à l'amour, à la matière, à tout ce qui touche à l'argent, aux finances ou à la sécurité presque. Hein. Il y a quand même cette idée, on a vu, de sublimation de l'amour dont vous avez besoin. Bon, la matière, elle revient là. Il y a quand même une idée d'incarner les choses. Je vous avais parlé de création dans la matière, de sortir des pensées. Oui, il faut réfléchir avant de s'engager, mais à un moment donné, il faut créer, il faut manifester les choses dans la matière. Alors, ce valet de denier vous invite à vous mettre au service de la terre, alors de la nature, de la terre sous toutes ses formes, hein, vous verrez. Et il y a ce 8 de coupe à côté, hein, qui parle. Alors c'est assez ambivalent parce que c'est un peu la transmutation des sentiments, ce 8. Hein. On est dans l'énergie avec un 8, on est dans tout ce qui touche aux sentiments, aux émotions. Celui de coupe, bon, il pourrait dire que bon, ben voilà, il y a que l'amour qui parle quelque part pour trouver l'équilibre et la justice. C'est un peu ce que dit ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, eh bien, lorsqu'on a un valet de denier à côté et un 8 de coupe, moi je vois quand même peut-être pour certains qu'il va y avoir dans ce passé qui va revenir un petit peu quelque chose qui arrive par un message, un appel téléphonique, en tout cas un contact, mais extérieur. C'est pas vous qui allez prendre contact a priori, ça peut venir de l'extérieur. Donc quelqu'un que vous avez connu, hein, que vous avez aimé, en tout cas une relation va se manifester, je pourrais dire. Hein. Alors, là, moi je vois comme la fin vraiment de cette relation, mais vraiment terminée, ou peut-être une reprise. Mais moi je vois plutôt que ça va vous permettre maintenant, par ce coup de fil, par cet appel extérieur, vraiment de régler une problématique presque, je pourrais dire. Hein. Alors, quelque part, quand même, celui de coupe parle de triomphe. Alors l'important, c'est votre triomphe à vous. Ça ne veut pas dire le triomphe de l'autre ou du couple. Ça veut dire que vous allez, par peut-être quelque chose qui revient dans votre vie sur le plan affectif. Hein. Alors ça peut être affectif aussi familial. C'est pas obligé que ce soit un amour d'un homme ou d'une femme. Vous voyez, ça peut être aussi un ancien ami qui revient, une ancienne relation, hein, qui s'était perdue, avec laquelle il y avait des conflits, des soucis. Eh bien, il y a quelque chose qui revient. Alors, il y a quand même l'idée qu'on est heureux quelque part, mais on est quand même, on voit cette dame-là, elle est quand même en réflexion. Hein. Elle se pose quand même des questions. Alors, avec cette idée quand même du 8 de coupe, d'être quand même compatissant et d'être toujours dans l'amour, on a quand même cette non-nommée, cette mort qui parle quand même de la fin d'une période de vie, hein, d'une évolution vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être vous allez réussir maintenant, je pourrais dire, à clore presque le débat entre une relation et vous, entre quelque chose qui n'était pas complètement terminé, et malheureusement ça arrive souvent, pour bien simplement faire le deuil de cette relation, pour aller vers une nouvelle existence, vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être, en tout cas je vous le souhaite, c'est ce que vous voulez faire. Hein. Vous me direz bien sûr encore dans les commentaires. Et il y a cette idée quand même que vous allez vous affirmer, que la suite elle est meilleure, que
ce 10 de bâton, là, il parle d'activité exubérante, de fatigue. Alors peut-être êtes-vous fatigué, un peu las, là ou las, de tout ce que vous avez fait, de toute l'énergie que vous avez mis aussi dans votre travail, dans vos affaires, parce qu'il n'y a pas que l'amour. Hein. Mais il y a quand même cette idée aussi, si je prends le 2 de coupe à côté, quand même, il y a une idée de lassitude aussi sur le plan des sentiments. Et ce 2 de coupe, là, cherche l'union amoureuse dans l'équilibre. Quand on voit ces personnages-là, il y a quelque chose d'une relation qui va arriver à être dans la réciprocité. Alors ça peut être une nouvelle relation, parce qu'avec le 2 de coupe et les amoureux, on a l'idée de flirt, de quelque chose de nouveau, qui va être peut-être justement, qui peut se mettre en marche, en route, parce qu'il y a quelque chose qui se termine ailleurs. Hein. Vous avez réussi à terminer une relation, hein, à finir quelque chose, ou dans un couple, on pourrait parler d'un divorce qui s'est réglé, hein, les choses sont au point, maintenant vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau. Hein. Mais ça ne serait là, pour l'instant, que de l'ordre du flirt. Mais ça peut être aussi, bien sûr, il ne faut pas le nier, ça peut être quand même qu'une ancienne relation revienne et que il y a encore des choses qui se passent, mais il y aura un choix à faire automatiquement avec les amoureux. Et on est dans l'idée, bien sûr, de chercher l'équilibre avec ce 10 de bâton, hein, sur tous les plans. Alors, ce 10 de bâton, bien, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Hein, cette idée vraiment de chercher l'équilibre pour s'envoler comme un papillon. Et ce 2 de coupe parle d'alliance. Hein, de sexualité, mais d'une sexualité qui... alors là, je sors un peu de l'ancienne relation, mais s'il y a une ancienne relation qui vient, ça ne se passera pas de la même façon, hein, pareillement. C'est-à-dire que ce ne sera pas basé simplement sur la passion charnelle, mais il y aura l'envie d'évoluer différemment dans une énergie spirituelle, ou alors transformer votre passion, votre énergie sexuelle en énergie spirituelle, hein, comme un lotus aux 1000 pétales qui s'ouvre. Vous voyez, quelque chose de encore plus beau et supérieur. Hein. Parce qu'il y a une idée que si vous avez eu des soucis, si vous avez eu des conflits, si cette personne, elle revient vers vous, elle vous contacte de nouveau, eh bien, ce sera plus dans l'affrontement, il y aura une relation qui sera dans la sagesse. Hein. Voilà. Et s'il y a alliance amoureuse de nouveau, hein, dans un couple, même dans des personnes qui sont mariées, qui étaient en perdition, hein, dans le sens qui s'étaient perdues, éloignées, eh bien, il y aura un renouveau qui va se faire, en tout cas un choix avec les amoureux d'avancer avec cette personne ou avec une autre, hein, si on est dans le flirt, si on est au début d'une relation, dans l'idée, eh bien, de ne plus baser tout, de ne pas miser tout sur la passion charnelle. Voilà, alors je trouve que c'est déjà très très beau. Alors, parlons maintenant pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021, d'influences immédiates, avant de voir un petit peu les possibilités d'avenir et le résultat futur. Alors, dans l'immédiat, voilà, on a ce 9 d'épée, hein, puis on a le 7 de denier, le valet de coupe, au milieu on a la force, et à droite on a le 3 de coupe, le 1 d'épée et la tempérance. Alors, si je viens donc à ce 9 d'épée, eh bien... le 9, c'est l'antichambre du 10, hein, c'est avant l'épanouissement, c'est aussi la fin d'un cycle, c'est un cycle qui se termine, le 9. Il y a une idée que vous avez atteint, comment pourrais-je dire, une grande force psychique, une grande force morale. On pourrait dire que cette pensée qui vous a fait avancer, travailler pour créer, pour mettre les choses dans la matière, pour concrétiser, eh bien, c'est l'idée de passer le relais à une autre forme d'intelligence, et je suis toujours dans l'histoire du cœur, de l'intelligence spirituelle. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur votre conscience, sur votre spiritualité, sur le pardon peut-être, sur les actes manqués peut-être pour certains. Dans une idée de karma, hein, je pourrais même dire, pour aller vers la vérité du 9. Hein, le 9, c'est la vérité. Alors, dans ce grand cheminement, vous avez une grande capacité au plan de vue psychologique, et on pourrait parler notamment, si vous avez un travail nouveau, si vous avez demandé sur le plan financier avec cette de denier, si vous attendez une réponse
Sur le plan financier, comme l'obtention d'un prêt, si vous voulez avoir de meilleurs rendements dans vos activités, eh bien c'est tous vos efforts, toutes vos avancées, votre travail sérieux qui vont vous permettre justement la réussite. On est dans ce set de denier qui parle aussi d'équilibre retrouvé. C'est le set de denier, c'est l'esprit, puisque le set, on est dans l'esprit, hein, la pensée, mais aussi l'esprit. C'est l'esprit qui se manifeste dans le corps et dans tout ce qui est matériel. Il y a un ordre mental et terrestre qui est en adéquation. Alors, ce valet de coupe parle d'ivresse, d'enthousiasme, de passion, de la découverte, hein, puisque le valet de coupe, c'est cela. Hein. Mais en même temps, il vous invite à ne pas être esclave de vos émotions, et vous avez beaucoup travaillé sur cela, vous allez peut-être travailler encore à cela. Il y a l'idée dans ce valet de coupe, peut-être une idée de profondeur des sentiments. Alors pour certains, ce sera quoi? Ce sera quelque chose qui revient, un ami qui revient, un compagnon qui revient, encore une fois. Ce sera peut-être pour certains le premier émoi romantique, le premier émoi amoureux. Hein. Mais il y a une idée avec ce valet de coupe de vision du Saint Graal, hein, de quelque chose que l'on tient enfin, qui vous est donné, hein, qui vous est offert peut-être par un travail sur vous-même, le travail que vous avez fait. Et en tout cas, que ce soit sur le plan affectif, sentimental, il y a l'idée d'atteindre à quelque chose avec ce valet de coupe. Peut-être des invitations, peut-être allez-vous sortir d'une certaine solitude pour certains, d'un certain célibat, d'un certain sentiment d'abandon pour penser à aimer, à être heureux, à être joyeux. Hein. Alors on peut parler d'invitation et de proposition. Il y a peut-être l'idée aussi de fêter quelque chose, pourquoi pas, d'être arrivé à atteindre ce Graal si on parle du plan du travail, des affaires avec ce set de denier, parce qu'on a la force qui parle quand même de travail, hein, de réussite et d'effort dans l'équilibre sur ce que vous voulez réaliser dans votre créativité, dans vos entreprises, hein, et ça c'est au sens large bien sûr. En tout cas, on a cette force qui est là, qui parle bien sûr de force spirituelle. Et cette force spirituelle, eh bien, c'est tout ce cheminement que vous avez fait. Vous n'êtes plus dans les passions démesurées, vous êtes dans la vérité. La vérité, c'est cette force spirituelle qui va vous animer, qui va vous faire réussir, eh bien, beaucoup de choses au plan de vue professionnel, parce que vous avez confiance en vous, vous êtes organisé, vous avez trouvé le courage. Vous avez une grande ferveur dans ce que vous entreprenez, dans votre travail, il y a beaucoup de ferveur. Et en même temps, on pourrait parler aussi d'une grande force physique et de résistance aux difficultés, aux obstacles, hein, aux coups même, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a avec cette force-là et ce 1 d'épée comme la reprise de votre autorité sur les choses, sur vos projets professionnels, sur vos projets financiers, sur vos projets d'engagement de quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, quel que soit vos projets, eh bien, vous avez retrouvé l'autorité, votre autorité. Ça peut être aussi sur le plan des sentiments, des rencontres, des amitiés. Parce qu'on a ce 3 de coupe là qui est au milieu entre la force et le 1 d'épée. Eh bien, ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être dans votre travail, vous allez faire une rencontre. Pourquoi pas une rencontre par les médias aussi, hein, parce que le 3, c'est aussi tout ce qui touche à la communication. Il y a beaucoup de dynamisme. Alors, il peut y avoir bien sûr une triangulaire lorsqu'on a un 3 de coupe, hein, une triangulaire affective, pourquoi pas. Peut-être que vous allez vivre des aventures sentimentales en perspective. En tout cas, il y a cette idée hein, dans l'immédiat de peut-être se préparer à autre chose sur le plan sentimental, mais vous allez retrouver votre autorité, comme je vous le dis, et vos projets, quels qu'ils soient. Hein, vos projets, quels qu'ils soient, vont faire que vous avez harmonisé le cœur et la parole. Vous dites ce que vous aimez. Vous aimez ce que vous dites, voyez, vous êtes en lien avec les autres, avec le monde, parce que ce 3 de coupe, c'est aussi le monde, c'est la communication, c'est les autres, hein, c'est les familles d'âme, les familles d'esprit, hein, la famille de travail, le partenariat, voyez, tout cela. Et vous allez comme lutter maintenant avec intelligence. Alors bien sûr, on pourrait voir ce 1 d'épée comme une certaine agressivité, mais moi je vois plutôt comme beaucoup de constance, d'effort, de volonté d'agir et de réussir. Hein. Alors, vous allez prendre les armes avec votre énergie, on vous invite à trancher, à prendre des décisions. Hein.
ne pas frapper quand même, hein, ne pas faire mal, mais enfin, il va falloir agir et donner toute son énergie si vous voulez réussir. Et vous avez cette capacité, parce que le 1 d'épée, c'est la pensée, hein. Vous êtes dans l'unité maintenant, hein. Il n'y a pas de dispersion, il y a de l'unité, hein. Et avec la tempérance, jamais trop, voilà, c'est ça. Vous allez maintenant, grâce à tout cela, tous ces efforts, eh bien, vous allez, après avoir repris votre autorité, eh bien, vous allez pouvoir vous envoler. Cette tempérance, c'est le papillon qui s'envole dans la sérénité. Il a pris le temps, il a eu de la patience, hein, il a été chenille, hein, il a été chenille pendant longtemps, il a perdu son état, la chenille perd son état, hein, sa corporalité même, pour après devenir un papillon, et c'est cela, hein. Alors bien maintenant, il y a une idée avec cette tempérance de guérison, hein, beaucoup de magnétisme, de sociabilité aussi, d'aller vers les autres, d'être en harmonie avec les autres. Peut-être ce qui a été difficile pour vous maintenant est possible, hein, ce lien avec les autres, hein, voilà. Alors l'avenir, où es-tu? L'avenir est là, il y a des possibilités, de belles possibilités avec ce 4 de coupe central qui a une envie de construire quelque chose de solide, de donner une forme à son amour. Mais il y a tout d'abord, voilà, à partir de la gauche, un cavalier de denier, un 5 d'épée, un 9 de denier, ce 4 de coupe qui fait le lien toujours, la reine de coupe, le roi de denier, le 8 de bâton. Alors c'est quand même encore très très intéressant et très beau, je pourrais dire, avec ce cavalier de denier qui est toujours dans cette idée d'équilibre entre l'esprit et la matière, hein, qui avance vers lui-même, hein, vous êtes en avancée vers vous-même, hein, et cela rejoint l'ermite que l'on a vu au début du tirage, hein, cette idée d'être fidèle à soi-même, d'être en vérité, hein, d'être ambitieux, mais d'être profond dans ce que l'on veut réaliser, toujours dans cette lumière qui doit émerger. Alors, oui, il y a le cavalier qui est toujours l'avidité du pouvoir, de la réussite, des choses qui arrivent au galop. Alors il y aura quand même des choses qui vont rapidement se manifester, je pourrais dire, mais des choses qu'il faudra étudier avec prudence, hein. Alors ça peut être des nouvelles financières, ça peut être l'idée eh bien, de devoir s'organiser parce que les choses vont être tellement rapides qu'il va falloir trouver eh bien, une façon de s'organiser, mais je vous fais confiance. En tout cas, il va y avoir quand même un peu d'anxiété avec ce 5 d'épée, un peu d'agitation parce que des choses que l'on a attendues longtemps peut-être maintenant se manifestent, hein. Alors, ne soyez pas par manque de douceur dans l'agressivité, pardonnez-moi, hein, soyez serein. On a fini avec cette tempérance qui est pas loin là, hein, cette tempérance dans les influences immédiates. Alors soyez toujours dans la tempérance, dans l'esprit d'équilibre. Il pourrait y avoir l'idée quand même avec ce 5 d'épée, on voit cette personne qui tourne le dos, eh bien, de se mettre un peu à l'extérieur, en tout cas d'être agité, anxieux, parce qu'il y a des jalousies peut-être autour de soi, il y a des ennemis invisibles peut-être, hein, qui arrivent tout d'un coup, en tout cas vous percez peut-être certaines personnes, mais vous, on vous invite quand même, hein, comment pourrais-je dire, quelque part, avant d'être dans la réaction, d'être dans l'action, hein. Être dans l'action, c'est déjà peut-être affronter les personnes, mais dans la communication, parler, avoir le cœur ouvert et discuter de cœur à cœur, en tout cas d'esprit à esprit, hein, autant que cela se peut, pour ne pas répondre à des attaques, à des jalousies, à des coups de poignard dans le dos. C'est un peu ça, hein. Alors, ne tournez pas le dos au conflit, au contraire, essayez de trouver des compromis, une médiation peut-être, pourquoi pas, si vous avez besoin d'un médiateur, mais soyez toujours dans votre vérité, dans votre liberté de penser, hein. Voilà, il y a cela, hein. Alors, s'il y a des problèmes, eh bien, peut-être par rapport à ce 9 de denier là, ça peut être des problèmes financiers. Peut-être vous n'aurez pas, mettons, vous faites une demande de prêt, vous n'aurez pas la somme complète ou ce sera refusé. Bien, voilà. Alors, là, il va falloir être posé, essayer de trouver un gain d'une autre manière, de l'argent d'une autre manière, ou de travailler d'autres manières pour gagner de l'argent, hein, sans parler de demande de prêt. Si vous avez besoin de plus d'argent ou si vous voulez gagner plus d'argent, il y a l'idée là encore d'être dans la vérité de ce 9, d'être positif et de trouver, eh bien, achever ce que vous avez entrepris, de continuer vos projets, de ne pas baisser les bras, mais toujours mettre vos moyens, tous vos moyens au service de votre but, hein. Alors ce 4 de coupe là qui fait le lien, très intéressant parce que maintenant
On pourrait parler le 4 de coupe, c'est la forme, c'est la construction. Hein. On était parti vraiment dans la construction de mettre dans la matière votre esprit, d'être dans la création. Bien voilà, les choses avancent. Hein. Vous voulez donner une forme à votre amour. Alors ça peut être une relation, ça peut être votre famille. Il y a une idée là sur vos sentiments. Hein. Mettons que vous ayez des sentiments pour une personne, eh bien c'est transmettre peut-être ces sentiments, les dire, les donner. Mais pour en faire quelque chose de concret, hein, on n'est pas dans le comment pourrais-je dire, là on n'est pas dans les aventures, on n'est pas vraiment dans le fleur. Vous cherchez autre chose, vous voulez quelque chose de concret, vous voulez aussi que vos sentiments soient concrets, que ne soient pas fugaces, vous voyez. Il y a l'idée aussi de se protéger, de protéger ce qu'on aime, de protéger sa famille. Alors ça peut être par rapport aussi à l'idée, eh bien peut-être si vous avez demandé un prêt pour construire une maison ou toute autre chose, eh bien c'est l'idée de mettre sa famille à l'abri, c'est l'idée de construire un toit pour les siens. Mais c'est aussi dans cet amour que vous portez aux autres ou à une autre personne, voilà, c'est quelque chose qui doit être construit. Vous cherchez pas, vous cherchez quelque chose de vrai. La vérité, j'en reviens toujours à cette vérité, hein, quelque chose qui peut être construit dans la durée. Alors cette reine de coupe, elle peut vous représenter, par exemple, si vous êtes dans cette tendresse des sentiments, dans ce que vous avez à donner de beau. Vous êtes la maman de famille, vous êtes l'amante, l'épouse, vous êtes l'amie. Hein. En tout cas, cette personne, elle est amicale, elle est dans la connaissance intérieure parce qu'elle a beaucoup travaillé, beaucoup cheminé, elle a beaucoup aimé, je pourrais dire, elle a beaucoup souffert aussi, mais maintenant, elle a pris quelque chose d'important qui ne demande qu'à croître. C'est l'amour de la vie, le partage de la vie. Hein. Ça peut être aussi une femme ou vous, madame, en l'occurrence, ou vous, monsieur, elle peut représenter la dame qui attend votre enfant, hein, vous voyez, c'est une préparation à l'accouchement, hein. Mais ça peut être bien sûr la préparation à l'accouchement de tous ces projets, de tous ces désirs, de soi-même, hein, de cette réalité que vous êtes, de votre vérité, de vous-même. On est toujours dans cette idée. Alors on a quand même un roi de denier qui est intéressant, encore une fois à côté. Ce roi de denier avec cette reine de coupe, et bien peut-être avez-vous fait la connaissance, ou connaissez-vous depuis un moment un homme quand même de statut assez important, je pourrais dire, au statut social, pourquoi pas, en qui vous pouvez faire confiance. Peut-être est-ce cette personne avec laquelle vous voulez construire quelque chose de solide, de stable, pour une relation basée vraiment sur des sentiments profonds et sur un projet de vie. Vous voyez, il y a cela. En tout cas, eh bien, c'est quand même un roi. Hein, c'est un roi. Il est tranquille, hein, il a sécurité, il tient son denier là, il est concret, hein, il est dans le calme, hein, il a travaillé peut-être avec acharnement pour réussir. En tout cas, c'est une personne de caractère que ce roi de denier, qui maîtrise ses énergies, hein, et qui se sert de la matière pour nourrir le monde, pour nourrir son monde, hein, qui n'est pas esclave de la matière, qui est le roi de sa nature propre également, c'est-à-dire qu'il a réussi lui aussi à dompter ses passions, hein, pour maintenant être dans la stabilité. Hein. Et c'est une personne, parce que ce roi, c'est le chariot dans le tarot de Marseille, donc ce chariot qui est dans l'équilibre de ses chevaux, de ses énergies, hein, de la relation entre le ciel et la terre aussi, si on peut schématiser, eh bien voilà, il va vers le succès. Hein. Et on a ce 8 qui parle vraiment de renaissance spirituelle. Alors ça peut être une renaissance spirituelle qui peut être à deux, parce que je vois quand même un couple là-dedans, entre cette reine de coupe, qui est dans les émotions, qui est aussi dans la clairvoyance, hein, vraiment, qui est vraiment dans le cœur, et aussi dans la clairvoyance. On dit toujours que la reine de coupe, c'est une médium née, hein, c'est une grande médium. Eh bien, vous êtes maintenant à même peut-être de former un couple ou une relation, quelle qu'elle soit, pour faire émerger un jour nouveau. Avec ce 8 de bâton, il y a beaucoup d'énergie. Hein. Il y a comme un jour nouveau qui remplit plein de promesses à venir. On est toujours dans cette possibilité d'avenir. Il y a l'idée que l'horizon se déplie. Hein. On a l'impression que vous allez toucher la terre promise. Hein, que vous voyez une colombe avec un rameau d'olivier et que vous êtes prêt à toucher la terre promise. Il y a quelque chose de très beau, de très réussi. Parlons futur maintenant pour vous Gémeaux, hein, c'est très très beau. Nous avons ce
cavalier d'épée, ensuite un 2 d'épée, un 2 de denier, au centre un valet d'épée. Bon, alors là, il y a un peu de dispersion, je pourrais dire, et puis on a ce fou, hein, c'est magnifique, ce mât, le 3 d'épée, le 5 de coupe. Alors, eh bien, vous cherchez la vérité. Cette vérité, elle est en vous déjà. Hein. C'est un peu comme si vous prendiez avec ce cavalier d'épée, l'épée de la vérité, hein, pour lutter. Eh bien, hein, c'est le cavalier d'épée, c'est un peu celui qui défend la veuve et l'orphelin pour lutter contre l'ignorance, contre les ténèbres. Hein. Vous protégez les pèlerins, les voyageurs et les marchands. Hein. C'est l'esprit de chevalerie. Ça correspond à l'empereur dans le tarot de Marseille, qui conquiert aussi son territoire, qui est dans la puissance, mais qui doit aussi avoir son pouvoir. Et on pourrait dire que, eh bien, vous êtes celui qui aimait vous battre pour la vérité. Et encore, c'est cette idée de droiture, de vérité qui vous anime. Hein. Alors, vous êtes peut-être, pour certains, un homme politique, hein, ambitieux, peut-être un militaire. Hein. Il y a quand même l'idée d'être vraiment dans la... Excusez-moi, on entend un bruit. Hein. On a une idée d'être dans cette idée d'aventure, mais d'aventure juste, d'aventure en tout cas pour bien être dans l'honneur, je pourrais dire, dans l'honneur, pourquoi pas, de sa profession. Alors, donc dans cette idée de vérité, il va y avoir un choix. Hein, il va y avoir un choix. Alors, il y a dans le futur, on a parlé de choses qui arrivaient rapidement. Eh bien, avec ce 2 d'épée, on voit 2 personnes qui cherchent l'équilibre. Il y a le choix, le combat avec soi-même, le choix d'une certaine dualité. Alors, à un moment donné, peut-être, vous serez quand même à croiser le fer avec vous-même pour encore être toujours dans cette vérité, hein, qui vous forge, hein, comme une épée est forgée de vérité, pour gagner, pour lutter. Alors, ne vous battez pas contre vous-même. Essayez encore une fois d'être dans ce chariot, parce que le 2 d'épée, c'est le chariot, encore une fois, dans le tarot de Marseille, pour être dans l'harmonie, hein, pour aller dans un but, hein, pour harmoniser vos énergies, pour aller dans votre but. Parce qu'il y a l'idée, bien sûr, peut-être pour certains, ce désir d'alliance que vous voulez, de vérité dans le couple, dans n'importe quelle relation que ce soit, hein, je parle de relation, de partenariat ou autre, c'est l'idée de faire alliance. Et il faut des efforts considérables. Et vous allez quand même avoir des efforts considérables à faire pour faire alliance, hein, pour équilibrer vos forces et pour trouver un compromis. Je ne parle pas de compromission, de compromis. Alors, ça peut être sur un contrat d'affaires, parce qu'on a un 2 de denier à côté. Le 2 de denier, c'est quand même tout ce qui touche au matériel. Hein. Mais c'est aussi la dualité dans le matériel, c'est-à-dire dans tout ce qui est circulation d'énergie dans le corps. Alors, c'est peut-être, encore une fois, eh bien, faire l'équilibre entre le bien, le mal, entre ce qui est plus dans l'ombre que dans la lumière, pour retrouver son unité, faire circuler cette vie en vous, cette vérité, cette unité. Alors, il y aura peut-être des choix, mais ils seront positifs, hein, des choix à faire, mais assez positifs dans tout ce qui concerne vos affaires, votre domaine financier. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles attendues pour une association, un contrat, pour votre travail, votre commerce. Vous voyez, tout cela touche quand même les affaires. Et il y aura peut-être un moment, peut-être un peu difficile pour repartir sur vos objectifs, pour savoir vraiment ce que vous voulez et trouver l'équilibre. Alors, ce valet d'épée, bon, c'est un peu le jeune, hein, le jeune qui apprend, qui est en dessous du cavalier d'épée, qui forge les armes de sa vie, de sa vérité, de son destin, et qui doit forger les armes de la raison. Alors là, il y a aussi l'idée une mise en garde un peu sur des idées toutes faites, des choses ou des gens que vous pourriez rencontrer, hein, pour que cela ne vienne pas embrouiller votre système de pensée. C'est-à-dire il faut être dans la communication, je dirais presque dans la tolérance, dans la compréhension, en tout cas dans l'écoute des autres. Mais il y a une idée avec ce valet d'épée d'être curieux. Vous avez envie de curiosité. Alors on ne sait jamais si ce valet il est en train de sortir son arme, son épée, ou s'il va la ranger dans son étui. Mais il y a une idée quand même de se mettre en route pour bien travailler sur son cœur, sur son unité, je dirais moi tout simplement, sur son centre. Alors, il y a ce fou, bien sûr, le fou, quand on le voit, on pourrait penser qu'il est malade, qu'il est malheureux, mais non, mais il est plongé en lui, moi pour ma part, dans sa sagesse. Alors cette sagesse, elle peut apparaître complètement, presque disloquée comme son corps, quand on voit sur ce
très très beau tarot de Klimt, les personnages, lui, le faut particulièrement. Il est décharné, il a l'air malheureux, il est nu, il a l'air nu, mais non. Il est dans sa sagesse intérieure pour se préparer à partir à l'aventure, pour ne pas perdre son libre arbitre, parce qu'il y a toujours cette vérité, cette liberté de choix, et c'est ce que vous désirez. Alors, il n'est pas question d'être dans des accès de folie, non, vous cherchez au fond de vous-même, peut-être justement à ne pas être comme ce valet d'épée pour agir sur des coups de tête, peut-être ce que vous aviez fait auparavant et vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. Maintenant, vous cherchez dans votre sagesse intérieure pour ne pas être dispersé, voyez, pour retrouver son centre, parce que le fou, on sait très bien qu'il est entre sagesse et folie et qu'il a envie de conquérir le monde parce qu'il connaît déjà le monde où il veut aller. Mais peut-être il a besoin de se concentrer, de se centrer pour ne pas être dispersé comme ce valet d'épée. Donc vous allez retrouver votre centre, votre énergie, parce qu'il va y avoir quand même des choses qui vont se terminer, des oppositions, certaines souffrances, et c'est en vous-même que vous allez trouver suffisamment de sagesse pour ne pas répondre aux coups par les coups, plutôt pour anticiper les choses avant d'être dans des conflits, parce qu'il peut y avoir bien sûr des schémas qui se terminent, des choses qui se terminent, des relations qui se terminent, des oppositions. Il est important avec ce 3 d'épée de s'exprimer, je le redis, d'avoir la parole juste et créative et d'être dans la justice et l'équilibre, la solidarité, ne pas chercher le conflit et toujours chercher dans la communication des résolutions à vos difficultés. En tout cas, ce 5 de coupe parle de volonté plus forte que les sentiments. Vous allez trouver dans tout ce cheminement, dans votre futur, avec tous les efforts que vous avez faits sur vous-même, dans vos relations, dans le côté de structuration de votre vie, de vos relations, de tous ces efforts que vous avez menés, bien, vous ont conduit à la vérité, dans la liberté que donne l'amour. Et c'est ainsi, avec ce saint de coupe, qui est le pape dans le tarot de Marseille, que vous avez réussi à faire l'alliance avec la terre et avec le ciel, je pourrais dire, en tout cas avec le matériel et le spirituel. Et ce pape, avec ce saint de coupe, il vous dit: vas-y, je te bénis, je te guide. Et vous savez au fond de vous-même que vous êtes dans votre volonté, parce que vous êtes dans votre sagesse intérieure, et que cette sagesse intérieure est la vérité. Et il y a une idée sur le plan sentimental, vous allez réussir dans le futur à avoir une relation satisfaisante et sentimentale, aussi bien sur le plan physique, mais on parle aussi sur tous les plans, parce que je le redis, ce saint de coupe est lié au pape, et c'est ce que vous désirez. Vous voulez quelque chose d'harmonieux et de complet, vous voulez être dans la complétude. Il peut y avoir aussi avec ce saint de coupe, donc une liaison intéressante qui va vous amener à cette vérité, à cette liberté, à cet accord des cœurs, à cet accord spirituel également. Mais on pourrait voir beaucoup d'enthousiasme et comme un futur qui sera le départ, parce que le 5 c'est le centre, entre le 1 et le 10, le départ pour quelque chose vraiment de nouveau, pour des cadeaux nouveaux, pour des cadeaux bien dans la vérité. Et je trouve que ce tirage est vraiment très très beau pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. Je vous remercie de vos retours, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de marquer en commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance avec moi. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous embrasse à tous, bye bye.